Depuis toujours, les chiens étaient à côté de l'homme. Certains historiens disent que si l'homme a pu se développer, c'est justement grâce à la compagnie de notre ami à quatre pattes. Comme le loup, animal duquel il descend et que nous savons créer à notre guise et besoin, le chien est un animal social. Il reste à nos côtés pourvu qu'on lui donne un peu de nourriture. Et croyez-moi, l'être humain a su profiter de cette qualité de nos chiens. Le chien accompagnait l'homme dans ses tâches les plus louables, mais aussi les plus cruelles. Il accompagnait l'homme dans ses guerres, et ce de diverses manières. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une tâche très particulière qu'on a assignée aux chiens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ceci, grâce aux découvertes d'un scientifique russe vers 1900. Je vous parle de Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov étudiait la salivation de nos amis les chiens lorsqu'il s'est rendu compte qu'un acte répété comme l'arrivée d'une personne ou un bruit tout juste avant l'arrivée de la nourriture produisait chez les chiens une salivation. Il s'est rendu compte que ceci c'était un processus psychologique selon lequel, après les stimulus, arrive la récompense. Combien de fois nous n'avons pas entendu l'expression « baver comme des chiens » lorsqu'on pense ou on voit une nourriture qu'on voudrait bien manger. En avril 1942, l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique dans un acte de haute trahison, dans la mesure que ces deux pays déjà avaient signé un pacte de collaboration et de non-agression. C'était ce que les Allemands ont appelé l'opération Barbarossa. L'Union soviétique a testé le même type d'invasion qu'avaient déjà testé les autres pays de l'Europe, le Blitzkrieg, que ce n'est pas une autre chose que guerre éclair. Avec cette méthode d'invasion, des grandes quantités de blindés avançaient à une grande vitesse et gagnant de grands territoires. Le premier pays qui a testé ces sortes d'invasions, c'était la Pologne. Les espions soviétiques l'avaient annoncé à Staline l'imminente invasion de l'Allemagne à la Russie. Cependant, Staline ne voulait rien écouter. Il croyait qu'il avait signé un bon traité de non-agression avec les nazis. Avec l'arrivée de l'opération Barbarossa, l'Union soviétique s'est vue avec une cruel manque de matériel avec lequel lutter contre l'armée allemande. C'est à ce moment que quelqu'un s'est rappelé des chiens guerriers, des théories de Pavlov et de la possible utilisation des chiens contre les Allemands dans les processus de stimulation-récompense. Les militaires ont constaté qu'en laissant les chiens sans marcher pendant plusieurs jours, il était facile de les apprendre d'aller chercher de quoi se nourrir sur des chars avec le moteur en marche. Une fois libérés les chiens sur un champ, dans les cas qui nous occupent, un champ de bataille, ils pouvaient aller rapidement chercher la nourriture sur des chars. Une fois que les animaux ont compris que pour se nourrir, ils devaient aller sous les chars, il ne restait que mettre sur leur dos une forte charge de dynamite avec un levier en bois d'une vingtaine de centimètres et en allant sous les chars, il explosait là où l'engin est le plus fragile, dans sa partie inférieure. Ceux qui n'ont pas compris les dresseurs, c'est que les chiens par nature craignent les grands bruits. Et comme l'être humain, dans des situations stressantes, il peut vite se désorienter et avoir très peur. Les Allemands ne comprenaient pas pourquoi est-ce que les chiens couraient vers eux, mais vite ils ont compris l'objectif de la mission. Ce n'était pas facile de tirer avec une mitrailleuse depuis le haut du char, puisque les chiens étaient petits et même ils couraient en zigzag. Très vite, ils ont commencé à utiliser des lance-flammes, sachant que les chiens craignent aussi fortement le feu. D'autre part, les officiers allemands ont donné l'ordre aux soldats de tuer tous les chiens qu'ils trouvent dans la rue, sous prétexte qu'ils pouvaient être porteurs de la rage, sans pour autant expliquer la véritable raison de cet horrible ordre. Comme les soviétiques aimaient exagérer les choses sans crainte de tomber dans les mensonges, ils ont annoncé que de cette manière, les gens ont anéanti environ 300 chars. Faux.
Tous les historiens sont d'accord à dire que ce chiffre n'a pas dépassé les 30 unités. Les erreurs encourues, c'était premièrement le fait que lorsque il entraînait les chiens, les chars étaient en marche, mais pas en mouvement, ce qui au moment de la bataille, évidemment, désorientait les animaux. Le deuxième point, c'était le fait que les chars soviétiques marchaient à l'essence, tandis que les Allemands au diesel. Et au moment de la bataille, évidemment, aussi ça désorientait les animaux qui parfois couraient vers des chars amis. Et le troisième point, comme je l'avais déjà signalé précédemment, c'était le bruit très important lors d'une bataille, chose qui également stressait les pauvres animaux. Nous devons reconnaître que dans des temps de crise, comme l'invasion d'un pays, des idées invraisemblables et folles sont prises et pas seulement tolérées, mais aussi applaudies. Quelle tristesse que ces pauvres animaux ont dû périr pour une cause plus importante, la liberté de son pays.